السلام عليكم الزول في اللون. الحمد لله راكم كاع بخير. اولا شكرا على لي كومونتير اللي كتبتوهم بسبب الفيديو اللي نشرتها على الفاضحة القرن. Oui, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont regardé et qui ont publié des centaines de commentaires au sujet de la précédente vidéo sur le scandale du siècle. L'Algérie, la Sonatrach algérienne ne possède que 8,21% du gisement de gaz de Tigentourine. 8,21%, c'est-à-dire que près de 92% de ce gisement appartiennent aux multinationales étrangères. Eni, l'italienne, vous savez, plusieurs fois condamnée pour corruption, et Equinor, anciennement Statoil, la norvégienne, ou avec nos grands Manitou du secteur de l'énergie, que ce soit M. Mohamed Arqab au ministère de l'énergie ou M. Rachid Hachichi qui vient d'être limogé. Vous savez, en Algérie, nous avons des présidents de la Sonatrach Kleenex. Il reste 2-3 ans, allez, trop le dar. Voilà, maintenant nous avons un nouveau qui fera exactement la même chose que les anciens, c'est-à-dire favoriser les intérêts des multinationales étrangères au détriment de la souveraineté nationale, au détriment des intérêts supérieurs du pays et aux intérêts du peuple algérien. C'est comme ça, c'est l'Algérie. L'Algérie n'est pas indépendante, l'Algérie n'a pas de souveraineté nationale, et ceux qui dirigent le secteur de l'énergie ne veulent pas que l'Algérie devienne indépendante. Et pourtant, depuis le 24 février 1971, nous avions eu un très grand président. Certes, il était dictateur, certes, il était autoritaire, certes, il a brimé les libertés publiques et les libertés privées, mais, il a toujours défendu les intérêts supérieurs de l'Algérie. Il a toujours défendu la souveraineté nationale de l'Algérie et il a toujours défendu le NIF algérien. Et nous allons parler du NIF algérien tout de suite. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce que le président Si Abdelmajid Tebboune, que je respecte en tant qu'homme, vous le savez très bien, en tant qu'homme qui a aussi lutté contre la corruption à partir de mai 2017 lorsqu'il était chef de gouvernement, et vous savez que j'étais le seul à le défendre lorsqu'il a été victime d'un coup d'état politique le 15 août 2017 par Ahmed Ouyahia, à cause duquel il avait été limogé de son poste de chef du gouvernement, car il luttait contre la corruption. Et vous savez que de 2013 à 2019, j'ai organisé 157 manifestations anticorruption contre les dignitaires des 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika. C'est pour ça que je défends M. Si Abdelmajid Tebboune, président de la République depuis le 12 décembre 2019. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de constater avec vous, c'est qu'il est très mal entouré. Oui, le président de la République algérienne est très mal entouré, avec des personnes qui ou bien ne sont pas compétentes, ou bien ne défendent pas les intérêts supérieurs de l'Algérie, ou bien font exprès de saboter l'Algérie. Oui, je le dis et je le répète, nous avons une 5e colonne infiltrée dans toutes les institutions du pays qui est en train de saboter l'Algérie. Et cette affaire entre l'Algérie et l'Allemagne constitue, à mon sens, l'illustration parfaite du sabotage de l'Algérie et surtout du sabotage de l'image de l'Algérie et de l'image du président de la République, Si Abdelmajid Tebboune. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « Le piège allemand ». Est-ce que le président algérien, Si Abdelmajid Tebboune, va tomber dans le piège allemand? Je m'explique. Bismillah. Vous avez vu, il y a quelques jours, à l'occasion de la commémoration de notre glorieuse révolution déclenchée le 1er novembre 1954, vous avez le président allemand. Je vous rappelle que le président en Allemagne est un titre et un poste honorifique. Il n'a aucun pouvoir. Je dis bien aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir dans la constitution allemande, c'est le chancelier allemand, c'est-à-dire le premier ministre ou
on peut l'appeler le chef du gouvernement. C'est lui qui a la réalité du pouvoir exécutif. Le président allemand, M. Steinmeier, n'a aucun pouvoir. Alors, qu'a dit le président de la République fédérale d'Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération? Il a adressé un message de vœux au président de la République algérienne, M. Abdelmajid Tebboune, et d'ailleurs, c'était dans tous les médias algériens. Là, par exemple, j'ai cité Nahar, mais on peut en citer d'autres, évidemment. Donc, le président de la République fédérale d'Allemagne a souligné la solidité des liens qui unissent les deux pays depuis de longues années. D'accord, très bien. Il a rappelé que l'Allemagne considère l'Algérie comme un partenaire fiable. Voilà, je cornais barque, un peu de pommade, un peu de pommade, un peu de pommade, ça fait toujours du bien. Et que l'Algérie demeurera, et que l'Allemagne demeurera aux côtés de l'Algérie parallèlement aux efforts soutenus et conjoints visant à réaliser le développement durable et à approfondir la coopération bilatérale. Donc, aux yeux des Allemands, l'Algérie, c'est un partenaire uniquement réservé dans le cadre du développement durable. Très bien. Et approfondir la coopération bilatérale. Je vous rappelle que la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Allemagne, elle est extrêmement faible. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, feu Ahmed Gaïd Salah avait acheté 1000 chars mobiles. Oui, 1000 chars mobiles. Vous savez à quoi ça sert, les chars mobiles? Les chars mobiles, ça sert à étouffer les insurrections au milieu urbain. C'est pas pour protéger les frontières, parce que les frontières, vous le savez, elles sont bourrées de sable. Et des chars mobiles ne sont d'aucune utilité en plein désert, vous le savez. Bon, vous savez qu'il y a eu l'échec du projet Desertec. Bon, bref, tout ça pour vous dire que la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne est extrêmement faible. Et donc, suite à ce message, ou plutôt dans la suite de ce message, le président honorifique de la République fédérale d'Allemagne souhaite au président de la République, et là c'est important, santé et bien-être. Voilà, le président de la République, الرئيس تاع ألمانيا قال لك يتمنى أن الرئيس الجمهورية الجزائرية سي عبد المجيد تبون يكون عنده الصحة والعافية. Donc le président allemand souhaite au président de la République algérienne santé et bien-être. Et à l'Algérie, paix et prospérité. Voilà, comme si on attendait de l'Allemagne que l'Algérie soit en paix et en prospérité. Regardez, c'est cette phrase la plus importante. Le président allemand souhaite au président algérien santé et bien-être. واش دخلها الصحة والسعادة كي واحد يرسل رسالة بسبب الثورة الجزائرية. Quel est le lien entre santé et bien-être au président, alors que l'occasion de ce message du président allemand, c'est de transmettre un message de vœux au président au sujet de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Les Allemands, vous savez que je suis un spécialiste de l'histoire et de la philosophie allemande. Bah, je sais que vous ne le savez pas, mais je vous le dis quand même. Les Allemands, au bout des doigts, les Allemands. Et les Allemands, quand ils utilisent ces termes-là, ce n'est jamais au hasard. C'est même les Allemands. عمرهم ما يستعملوا كلمة ولا فكرة بلا سبة. ديما عندهم هدف راهم يتبعوا فيه ويحوسوا يلحقوه. هذا الرئيس الألماني على بالكم رمزي، هذا رئيس رمزي ما عنده حتى قوة، ما عنده حتى صلاحيات في الدستور الألماني. Alors واش بغانا هذا الرئيس الألماني؟ واش بغانا؟ شوفوا واش طلب من رئيس الجمهورية الجزائرية سي عبد المجيد تبون. Le président allemand demande à son homologue algérien, homologue non, je suis désolé,
le président algérien a tous les pouvoirs dans la constitution algérienne, le président allemand n'a aucun pouvoir dans la constitution allemande. Donc quand on dit homologue, c'est une homologation toute symbolique. Elle n'est pas réelle. Elle n'est pas conforme à la réalité des pouvoirs de l'un et de l'autre. Donc le président allemand demande à son homologue algérien de gracier l'écrivain Boualem Sansal. Oh, رايخشي dans l'affaire. Ah bon? واش دخلك نتايا راك الماني هذا بوعلام صنصات جزائري صاحب اللي رئيس فرنسي مدلو جنسيه فرنسيه انا تنازلت على جنسيه فرنسيه انا عندي جواز سفر جزائري واحد برك هذه هي الدنيا بكري كانوا الناس الزعماء يدافعوا على الوطنيه دونك على بالكم واحد عنده فرصه يكون عنده جنسيه اجنبيه يروح يهرب ايوي على بالكم لو كان السي العربي بن مهدي واختنا حسيبه بن بوعلي تسمع باللي الجزائريين في 2025 يطلبوا جنسيه اجنبيه وحاشاكم يدفلوا على الجنسيه الجزائريه على بالكم باللي يقولوا والله ما نزيد ندافع وما نضحيش حياتي باه واحد جزائري ولا جزائريه يسمح في الجنسيه الجزائريه ولا يديرها في التيروار كما يقولوا ويروح يحوس بالجنسيه اجنبيه. على بالكم سي une tragédie ce que l'Algérie est en train de vivre. Donc notre président allemand, واش دخلو؟ De quoi il se mêle? Mais de quoi il se mêle? Comment se permet-il? Comment se permet-il de demander au président algérien la libération d'un citoyen algérien dans la section pénitentiaire d'un hôpital algérien? Comment a-t-il fait pour se permettre ce crime de lèse-majesté? Il faut appeler un chat un chat. Vous savez, cette demande-là, c'est un crime de lèse-majesté. C'est une, j'aimerais dire, c'est un manque de respect à l'Algérie tout entière. Pas uniquement au président algérien, c'est un manque de respect à l'État algérien, c'est un manque de respect aux institutions algériennes, et c'est un manque de respect au peuple algérien, tout court. Et je vais m'expliquer. نفهم روحي. Vous en souvenez? 29 juillet 2025, ça fait pas longtemps. Août, septembre, octobre, novembre. 4 mois, pratiquement 4 mois. Le président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue allemand. Vous en souvenez? Regardez. Attendez, je vais vous mettre la date pour que vous compreniez ce qui se passe. Regardez. 29 juillet, là c'est journal électronique algérien l'Express.dz, comme ça. Le président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue allemand. Alors, toute la presse algérienne en a parlé. Encore une fois, le président allemand n'a aucun pouvoir en vertu de la constitution allemande, alors que le président algérien a pratiquement tous les pouvoirs en vertu de la constitution algérienne. Donc, c'est pas le même niveau. Pas le même niveau, samhouli. Donc là, il a reçu un appel téléphonique. Très bien. Alors, je cite l'Express.dz. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a reçu mardi, c'était le 29 juillet 2025, un appel téléphonique du président de la République fédérale d'Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer et de les développer dans différents domaines. Mais tu n'as aucun pouvoir, monsieur le président allemand. Tu peux rien renforcer du tout. ما عندك حتى صلاحيات. ما عندك حتى قوة في ألمانيا. ما عندك والو. راك رمز تستقبل الناس تعيط للناس في التليفون. هذا ما هذو هما صلاحيات تاعك. Donc, pour et donc à évoquer les relations bilatérales, les moyens de les renforcer, de développer dans différents domaines, indique un communiqué de la présidence de la République algérienne. Bon, d'accord. Oui, c'est toujours agréable de recevoir un appel téléphonique. À cette occasion, le président allemand a réitéré son invitation au président de la République algérienne à effectuer une visite en Allemagne. Invitation, il a été invité en Allemagne, donc 29 juillet. Souvenez-vous, hein? D'accord. Après l'avoir accepté, donc le président algérien l'a accepté, le président de la République a adressé à son tour une invitation au président allemand à visiter l'Algérie, selon le communiqué. Donc, échange d'invitations. Pour l'instant, ça va. Vous savez, c'est toujours agréable d'avoir une invitation,
de retourner l'invitation. On va dire que ça fait partie des us et coutumes de n'importe quel citoyen bien élevé encore. Et encore plus quand il s'agit de chefs d'État. L'un symbolique, l'autre exécutif. Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents ont également examiné les développements de la situation à Gaza et en Cisjordanie, affirmant que la solution à deux États demeure la voie pour mettre fin au conflit dans les territoires palestiniens occupés, ajoute la même source. Donc en clair, les Allemands seraient favorables à une solution à deux États entre la Palestine d'un côté et Israël de l'autre, pour mettre fin au conflit. D'accord, très bien, c'est bien ça, c'est positif. Donc ça veut dire que la reconnaissance de deux États. Donc en gros, le président allemand demande au président algérien de reconnaître les deux États, palestiniens et israéliens. Très bien, Maléch. Les deux présidents ont en outre abordé des questions régionales et internationales d'actualité intéressant les deux pays amis. Voilà, donc l'Algérie et l'Allemagne sont des pays amis. C'est pas moi qui le dis, hein. L'Algérie et l'Allemagne sont deux pays amis. Et vous avez vu, ils veulent faire en sorte de mettre fin au conflit dans les territoires palestiniens occupés. Vous voyez? Ils veulent mettre fin au conflit dans les territoires palestiniens occupés. Vous voyez? Je n'invente rien. Ça, c'est le 29 juillet 2029. Donc, il y a 4 mois à peu près, hein, 3 mois et demi. Alors, 29 juillet, 29 août, 29 septembre. 29 septembre, Algérie-Allemagne, la visite de Tebboune à Berlin en préparation. Donc voilà, ça se prépare gentiment, calmement. Hadja positive, allez, masha'Allah. 29 septembre, c'est-à-dire 2 mois après le coup de fil du président honorifique allemand au président exécutif algérien. Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Le ministre d'État des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des affaires africaines, il a 4 postes. Hein. Il a 4 postes. Monsieur Ahmed Attaf, le brillant ministre algérien des Affaires étrangères, a tenu hier 28 septembre à New York, au moment où il échangeait des insultes avec le Premier ministre du Mali. Vous vous souvenez? Ah oui. Le niveau de la diplomatie algérienne avec Ahmed Attaf, c'est au niveau des égouts, les insultes. Voilà. Ça, c'est le niveau de Ahmed Attaf. À l'ONU en plus, hein, ou même l'Alem complet. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait reçu une belle claque, une belle humiliation à l'ONU au Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2025. La Alina. Donc, M. Ahmed Attaf a tenu le 28 septembre à New York des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Donc, c'est-à-dire, un Marifan, c'est Ahmed Attaf, qui s'appelle Johan Wedfull. Oui. Et ce, dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà. On est compte, travaux de haut niveau au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ahmed Attaf, il insulte le Premier ministre du Mali, lequel avait commencé à l'insulter, que les choses soient claires. Il avait insulté l'Algérie. Mais où a fait le piège? Hey, donc, Ahmed Attaf est tombé dans le piège de l'ONU avec le Mali. Et là, j'espère que le président algérien ne tombera pas dans le piège allemand. Et je vais m'expliquer. Et ben là, ne soyez pas pressés. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent « Rachid, il faut faire des vidéos courtes. » Mais je ne peux pas faire des vidéos courtes. Moi, ce que je fais, ce n'est pas des vidéos, c'est des cours. C'est des cours pédagogiques. Donc, si vous voulez des vidéos courtes, vous pouvez aller voir ailleurs avec d'autres personnes qui vont vous parler en 30 secondes comme un TikTok ou 15-20 minutes sur YouTube. Moi, je ne suis pas là pour faire des vidéos courtes. Je suis là pour expliquer en long et en large les tenants et les aboutissements. C'est comme ça? Aboutissement, c'est comme ça qu'on dit? Tenant et aboutissant ou l'aboutissement? Eh bien, le français, l'arabe, مكاش, le français, l'anglais, l'espagnol, je ne sais même plus parler. Ça, c'est les médicaments. Ben oui, 4 prisons en Algérie, 2 prisons en France, il y a des effets, hein. Comme on dit, aboutissant, les tenants et les aboutissants. Voilà, les tenants et les aboutissants. Voilà, ça me revient. C'est compliqué, hein. Donc, j'espère que le président algérien ne va pas tomber dans le piège allemand, comme l'énorme Ahmed Attaf est tombé dans le piège malien à l'ONU. Et oui, il a échangé des invectives. Aïe, 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 aïe. Et à la fin, bah, un mois après, bah, on a été pulvérisé 14-0 par la diplomatie marocaine. Ben oui, la diplomatie marocaine soutenue par les Allemands.
Oui, les Allemands, par les Américains, par les Français, par les Anglais, et oui. Et on s'est fait pulvériser le 31 octobre 2025 et l'Algérie n'a même pas participé au vote. Ah oui, l'Algérie, elle adore, avec Ahmed Attaf, elle adore insulter le Premier ministre malien. Ah oui, il adore, hein. L'Assemblée générale des Nations unies, ben, ils savent golo, hein, ben, ils savent golo. Ah oui, Ahmed Attaf adore insulter, ou plutôt échanger des insultes avec le Premier ministre malien, mais quand il s'agit de voter, ah là, non, il dit, moi, je participe pas. Là, fait l'Assemblée générale de l'ONU, là, علاش yeah. Donc, tout ce que vous cherchez, c'est de faire un discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais quand il s'agit de voter pour soutenir le Sahara occidental, là, vous votez pas, là. Ah, vous votez pas, hein. Vous votez pas, hein, M. Ahmed Attar. C'est vrai que c'est mieux d'échanger des insultes avec le Premier ministre malien plutôt que de voter contre la résolution américaine qui ne reconnaissait pas de façon formelle et répétée le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Non, mais ça ne vous intéresse pas. C'est mieux les insultes, hein, n'est-ce pas, les insultes. Donc je reviens à notre brillant général en chef de la diplomatie algérienne. Donc elle dit qu'il a échangé, il a eu des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères. Donc entre deux insultes avec le Premier ministre malien, il a discuté quand même avec le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Johan Wedful, et ce dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est pas moi qui le dis, hein, regardez. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Vous voyez, c'était le 29 septembre 2025. Vous voyez? Donc M. Ahmed Attaf a discuté avec son homologue allemand. Oui. Donc en préparation à la visite, c'est ce qui a marqué dans le cadre de la préparation de la prochaine visite du président de la République algérienne en Allemagne. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Donc normalement, M. Ahmed Attaf a dû parler de choses très importantes avec son homologue allemand en préparation à la visite du président algérien en Allemagne. Donc on s'attend à des choses très très importantes, on est d'accord, hein? Waouh! Des choses très importantes. Très bien. Retenez les dates, hein? 29 septembre 2025, 2 mois après l'échange téléphonique entre le président algérien et le président allemand. C'était le 29 juillet 2025. Oui, 2 mois après. Donc ça se prépare. Voilà. M. Ahmed Attaf à l'ONU, entre deux insultes avec le Mali, il discute avec le ministre des Affaires étrangères allemand. Vous pouvez imaginer que lorsque le ministre des Affaires étrangères allemand a entendu le discours d'insulte de Ahmed Attaf à l'Assemblée générale des Nations unies, moi qui connais un petit peu les Allemands, vous savez que j'ai fait un livre avec notamment le chancelier allemand, Gerhard Schröder. J'ai même été reçu au sommet du G7 le 18 juin 1999, donc à Cologne. Donc je connais les Allemands, je connais les hommes politiques allemands. Et croyez-moi les Allemands, quand ils voient qu'un ministre échange des insultes à l'Assemblée générale des Nations unies, croyez-moi, ils n'ont aucun respect pour lui. Aucun. Ils le mettent dans la catégorie des voyous de la diplomatie. Croyez-moi. Donc, lorsque le ministre allemand des Affaires étrangères, monsieur, comment excusez-moi, Johan Wedful, a entendu l'échange d'insultes entre Ahmed Attaf et le Premier ministre malien, il a dû dire, bon, ça, les Algériens, c'est même pas la peine. Niveau bas, niveau égout, Kimal Walid al-Harash, il n'y a pas besoin de faire d'avoir des grands principes ou d'échanger des grands projets avec des diplomates de caniveau. Donc, je continue. Donc, vous avez vu, 29 juillet, échange téléphonique entre l'Allemagne et l'Algérie. 28 septembre, 2 mois après, échange, discussion entre Ahmed Attaf et son homologue allemand à l'ONU, entre deux insultes avec le Mali. Et là qu'est-ce qui se passe? 10 novembre 2025. Normalement, le président algérien doit se rendre en Allemagne, là, pour parler de grands projets, puisque Ahmed Attaf a préparé la visite. C'est Ahmed Attaf qui l'a préparé la visite. Vous avez vu, hein? Vous avez vu la preuve, hein? Il prépare en préparation de la visite du président algérien en Allemagne. Donc on s'attend à de grandes révélations. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Huffington Post. Donc c'est américain, c'est la version française là, du site électronique américain.
Boualem Sansal, soutenu par le président allemand qui demande sa grâce à Abdelmajid Tebboune. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Wouchken. Donc c'est sérieux alors. Donc le président allemand demande la grâce pour Boualem Sansal au président algérien. Donc c'est vrai, c'est sérieux alors. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est réel. Regardez. Même les étrangers en parlent. Boualem Sansal, soutenu par le président allemand qui demande sa grâce à Abdelmajid Tebboune. Ya Rabb al-Karim. Donc c'est pour ça que le président allemand a invité le président algérien en Allemagne pour demander la grâce de Boualem Sansal. Et donc c'est ça qu'a préparé notre grand ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, à l'ONU. C'est ça, quand il a discuté au ministre allemand des Affaires étrangères. Donc c'est pas pour parler d'Algérie, c'est pas pour parler du Sahara occidental, c'est pas pour parler de Gaza, c'est pas pour parler de, je sais pas, d'installer Mercedes ou la BMW en Algérie, ou la Siemens, ou là construire un magnifique hôpital en Algérie, ou là des belles autoroutes, ou là je ne sais pas moi, des choses qui intéressent le peuple algérien. Donc Ahmed Attaf, avec le ministre des Affaires étrangères allemand à l'ONU, entre deux insultes avec le Mali, finalement il préparait la demande de grâce du président algérien pour Boualem Sansal, condamné en Algérie à 5 ans de prison, c'est ça? Donc demander grâce, c'est-à-dire qu'on n'a rien en retour, maintenant. On n'a rien en retour. Donc monsieur Ahmed Attaf, qui a échoué à obtenir l'extradition par la justice française du corrompu ministre Abdeslam Boucheleb, malgré 6 demandes d'extradition. Vous savez qu'Ahmed Attaf a fait appel à un cabinet juif marocain. Vous êtes au courant, je vous en ai parlé. Ben oui, Ahmed Attaf adore les juifs marocains. Je ne sais pas pourquoi. Moi j'aime bien les juifs, c'est mes cousins. Et les Marocains, c'est mes frères. Mais si j'étais responsable de la diplomatie algérienne, moi je fais appel à un cabinet algérien pour présenter une demande d'extradition de l'État algérien. C'est ça le patriotisme diplomatique, le patriotisme politique. Je ne fais pas appel à un cabinet juif marocain. Si j'étais un simple citoyen, oui, mais pas quand on est ministre des Affaires étrangères d'un grand pays qui s'appelle l'Algérie, alors qu'on est en conflit et avec le Maroc, conflit diplomatique, et en conflit diplomatique et politique avec Israël. Mais Ahmed Attaf, ça ne le dérange pas. Voilà, il a donné un beau chèque au cabinet juif marocain de maître Kevin Grossman, et il a échoué, puisqu'il a fait appel à une petite stagiaire, 5 ans de métier. Donc là, Ahmed Attaf, qui a échoué à exiger l'extradition de Abdeslam Boucheleb, condamné à 5 reprises à 20 ans de prison pour corruption. Donc là, finalement, avec le ministre des Affaires étrangères allemand, il est en train de négocier la grâce de Boualem Sansal sans retour, sans rien en échange. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça? Le président allemand qui a invité le président algérien, je vous rappelle qu'il l'a invité, Ya Rabb al-Karim, le 29 juillet 2025, donc le président honorifique allemand a invité le président exécutif algérien à une visite en Allemagne. Ça a été préparé par Ahmed Attaf à l'ONU le 28 septembre, vous voyez, le 29 septembre, pardon, le 29 septembre à l'ONU, 2 mois après, vous voyez, quand il a discuté avec le ministre des Affaires étrangères allemand. Et finalement, donc le sens de la visite, c'est uniquement pour gracier Boualem Sansal, condamné par la justice algérienne à 5 ans de prison. Donc c'est ça que négocie en coulisses Ahmed Attaf, entre 2 insultes avec le Mali, c'est bien ça. Et après avoir été pulvérisé par la diplomatie marocaine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est à ça qui sert le ministre des Affaires étrangères algérien. Donc à humilier l'Algérie, à humilier l'État algérien, à humilier la justice algérienne et à humilier le président algérien. Là, il est en train d'humilier le président algérien, vous êtes au courant. Ahmed Attaf est en train de tout faire pour humilier le président algérien. Ça, c'est de l'humiliation. Voilà. Cette demande du président allemand préparée par Ahmed Attaf et son homologue allemand,
concernant la grâce de Boualem Sansal, sans rien en échange, c'est ce qu'on appelle l'humiliation suprême. Attendez, c'est pas fini. On va doucement, 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 doucement. Alors, vous savez pourquoi les Allemands aiment bien Boualem Sansal? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 2011, 9 juin 2011, regardez ce qui s'est passé. Ça, c'est Die Welt, hein, c'est un grand journal allemand. Ok? Le Monde. Le prix, écoutez-moi bien, de la paix pour Boualem Sansal. C'est le prix des libraires pour la paix. C'est un grand prix. C'est un peu comme l'équivalent du prix de l'Académie française en France. Ce n'est pas l'équivalent du prix Goncourt, mais on n'est pas loin. Le prix des libraires de la paix pour Boualem Sansal en 2011. Il est très apprécié en Allemagne. Boualem Sansal recevra en octobre, c'était en 2011, le prix de la paix des libraires allemands. Depuis son premier roman, Le Serment des barbares, écoutez-moi bien, Boualem Sansal dénonce la corruption. Bon, là, vous connaissez, je suis le 157 manifestations anti-corruption. Donc, Boualem Sansal dénonce la corruption, alors qu'il était directeur central du ministère de l'Industrie en Algérie. Il a donné des cadeaux à la France, de courant, avec Boualem Sansal, avec son patron, Abdeslam Bouchouab, condamné à 5 fois 20 ans de prison. Donc, Boualem Sansal dénonce la corruption et l'islam dévoyé dans son pays, l'Algérie. Donc, en clair, les Allemands, qui viennent d'inviter notre président, ont gratifié Boualem Sansal en 2011 du prix des libraires pour la paix, parce qu'il avait publié un livre où il avait dénoncé la corruption et l'islam dévoyé, où ça? En Algérie. Donc, tous ceux qui critiquent l'Algérie à l'étranger, ils ont des prix. C'est comme ça. Voilà. Et les Allemands n'échappent pas à cette règle. Voilà, les Français, bon, vous savez, dès que vous critiquez l'Algérie, vous avez un prix. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Kamel Daoud, le fugitif, qui n'ose même pas rentrer en Algérie et répondre à une convocation de la justice algérienne, alors que Deddakoum, lorsqu'ils m'ont dit « Djil Blen Dakhlouk l'Habs »,« Tralt l'Habs », le 4 décembre 2019, ou « Tralt l'Bled Dakhloun l'Habs ». Et quand les Français m'ont condamné par défaut lorsque j'étais en prison en Algérie en résidence surveillée, je me suis rendu à la justice française le 5 octobre 2023 et j'ai été emprisonné à la prison de Fresnes. Vous savez, Kamel Daoud, le courage, et lui, ça fait 2. Donc dites-vous qu'à l'étranger, dès que vous critiquez l'islam et l'Algérie, vous avez des prix. Donc l'Allemagne, qui vient d'inviter le président algérien, a donné un prix en 2011 à Boualem Sansal parce qu'il avait critiqué l'Algérie et l'islam. L'islam dévoyé, disait-il. Ok? Ok, très bien. Bon, apparemment, c'est parce qu'il critique l'Algérie que le président allemand a demandé la grâce de Boualem Sansal au président algérien. Grâce préparée par Ahmed Attaf. Ben oui, Ahmed Attaf, il est toujours là dans les sales coups. Ben oui, pour humilier l'Algérie, le président algérien, il est là. Il est aux premières loges. Un peu comme Ramtan Ramamra, qui en plein discours du président algérien à Doha, s'était endormi, il s'était caché comme ça. Là. Voilà, il s'est caché comme ça. En plein discours du président algérien. Heureusement, alhamdoulilah, après il l'a viré, il l'a limogé. Ben là, Ahmed Attaf, il fait la même chose. Mais en coulisses, en coulisses. Parce qu'Ahmed Attaf, peut-être qu'il veut remplacer le président algérien, et peut-être qu'il veut devenir président, je ne sais pas moi. Ben oui, donc il veut humilier le président algérien. Ou le président algérien, Nia, il est gentil, Hnin. Il ne se rend pas compte, vous savez, quand vous êtes au-dessus de la pyramide, vous ne voyez pas ce qui se passe en coulisses. Vous ne voyez pas. Donc, en même temps qu'il échangeait des insultes avec le Premier ministre malien Ahmed Attaf, ben, il était en train de négocier avec les ministres des Affaires étrangères allemands. Peut-être qu'il voulait avoir le soutien allemand pour que l'Allemagne favorise, je ne sais pas moi, que l'élection ou l'intronisation d'Ahmed Attaf al-Mouradi à la place de Si Abdelmajid Tebboune. Vous savez, tout est possible. Vous savez, quand vous êtes loin à 6000 km d'Alger, ben, vous faites des choses bizarres. Et Ahmed Attaf n'y échappe pas. C'est un peu ce qu'avait fait Ramtan Ramamra quand il avait dit d'Emmanuel Macron que c'était l'ami de la France. Oui. Il se préparait à remplacer Si Abdelmajid Tebboune. Si Abdelmajid Tebboune, il est gentil, vous avez vu, il est trop gentil. Il est entouré de piranhas, Et il ne s'en rend pas compte parce que quand vous êtes à Mouradia, vous ne voyez rien. Il vous apporte des faux rapports, des bonnes nouvelles dans tous les domaines. Alors c'est la catastrophe partout. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Le président algérien est entouré de collaborateurs, ou Hachel et Meistehlouj, bien sûr, qui lui communiquent des faux rapports. Ben, vous le savez. Donc après, quand on a des faux rapports, on prend des mauvaises décisions. Et cette affaire de demande de grâce par le président allemand,
qui a invité le président algérien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut piéger le président allemand, veut piéger le président algérien. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous êtes toujours obligé d'apporter un cadeau avec vous. Et là, qu'est-ce qu'est en train de demander le président allemand au président algérien? Il est en train de lui dire, mais Djibli la cadeau la walou, Djibli Boualem sans sal fait le valise. C'est ça qu'il est en train de dire. رئيس ألماني راح يطلب من الرئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون قال له كي تجي ألمانيا ما تجيب لي لا كادو لا والو جيب لي برك في الفاليزة تاعك جيب لي بوعلم صنصال. C'est insultant. C'est l'insulte suprême. L'insulte suprême. Alors comment se fait-il que ce voyage préparé par Ahmed Attaf, oui c'est Ahmed Attaf qui l'a préparé ce voyage, comment se fait-il que Ahmed Attaf n'a pas expliqué gentiment à son homologue allemand à l'ONU lorsqu'il l'a rencontré le 29 septembre 2025. Pourquoi il ne lui a pas dit il est hors de question de gracier Boualem Sansal sans rien en retour? Pourquoi il ne lui a pas dit? Hein? Parce que si Ahmed Attaf avait été ferme le 29 septembre à l'ONU, je dis bien jamais, au grand jamais, le président allemand se serait permis de demander publiquement, avant même l'arrivée du président algérien à Berlin, la grâce de Boualem Sansal. Je dis bien jamais. Donc, si le président allemand s'est permis, je connais un peu les Allemands quand même, vous êtes au courant, les Allemands ne déclarent jamais publiquement une telle demande s'ils n'avaient pas reçu des garanties à l'ONU par Ahmed Attaf que la grâce était possible. Je peux vous le garantir. Donc, ce qui veut dire qu'Ahmed Attaf, ici, là, il a laissé entendre à son homologue allemand, Johann Wedful, que c'était possible de le gracier. C'est pour ça que les Allemands ont rendu public la demande du président allemand au président algérien d'une grâce pour Ahmed Attaf, pour Boualem Sansal. واعره ولا ماشي واعره لافير؟ شكون الوطني في لافير؟ شكون؟ يا الذباب، يا الذباب الالكتروني، شكون اللي وطني؟ شكون اللي يدافع على الجزائر؟ شكون اللي يدافع على الصوره والسمعه تاع الرئيس الجزائري سي عبد المجيد تبون؟ سي راشد نيكا، سي با احمد عطا، سي با vous êtes les mercenaires de la 5e colonne. انا ما نسكتش انايا، انا نقول الحقيقه. Vous savez le pire, le nec plus ultra, يعني regardez l'argument avancé par le président allemand. Regardez, à cause d'Ahmed Attaf. Regardez l'argument du président allemand. Et là, vous allez devenir fou. Là, vous allez vous dire que la valeur de l'Algérie, la valeur de l'État algérien, la valeur du citoyen algérien, c'est proche des égouts. Des égouts. Et vous allez comprendre. Donc, fermez-moi مليح. فهموا مليح وين طحنا. Le président allemand, M. Frank-Walter Steinmeier, سمعوا مليح, c'est lui. Le président allemand a proposé, écoutez-moi bien, non seulement il a demandé la grâce pour Boualem Sansal au président algérien, avant même son arrivée à Berlin. Il aurait dû attendre, non? Écoutez-moi bien, سمعوا مليح s'il vous plaît. Le président allemand, M. Frank-Walter Steinmeier, a proposé que Boualem Sansal soit transféré en Allemagne. Ya Rabb el-Karim. Le président allemand, M. Frank-Walter Steinmeier, a proposé que Boualem Sansal soit transféré en Allemagne pour, j'ouvre les guillemets, y bénéficier de soins médicaux. Compte tenu de son âge avancé et de son état de santé fragile. Alors là c'est le piège. Attendez, je vais vous l'écrire. Le piège dans toute sa beauté. Là, c'est le piège. Terrible piège. Vous vous rendez compte? Il n'a pas dit de le renvoyer en France, non. قال له جيبوا لي هنا في الألمان حنا نداوه
Boualem Sansal. رئيس ألماني رئيس رمزي سي ان بريزون دوريفيك رئيس رمزي ألماني طلب من رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون أنه بوعلم صنصال يجيبوه في الفاليزة في الافيون كي يروح لألمان باه يداووه في مستشفى ألماني بسبب هو راجل كبير وعنده صحته ضعيفة. على بالكم هذا إذلال، ça c'est de l'humiliation à cause d'Ahmed Attaf. À cause d'Ahmed Attaf qui a laissé entendre le 29 septembre à l'ONU devant son homologue allemand, ministre des Affaires étrangères allemand, que c'était possible de demander la grâce de Boualem Sansal au président algérien. Regardez, à cause de Boualem Sansal, notre pays, notre justice, notre système de santé, c'est vrai qu'il est fragile, est humilié, humilié. Vous imaginez l'argument du président allemand? L'argument du président allemand, قالوا جيبوا لي عليك بوعلم صنصال خليه يموت لكم في مستشفى. خلونا احنا الالمان، احنا الالمان، احنا نداووا بوعلم صنصال، حنايا الالمان. vous rendez compte pour y bénéficier de soins médicaux. Aïe. Bon, moi je sais pas ce qu'en pensent ces 47 millions d'Algériens parce que راكم راقدين وحشري ما يستاهلش. كي تقراو صوالح كيما هاكيا، كي تقراو تشوفوا بلي رئيس المانيا راه يرخص في الجزائر على جال حمد عطاف. Vous vous rendez compte? Il est en train d'insulter l'Algérie. Mais c'est pas de sa faute, c'est Ahmed Attaf qui a dû lui dire. Voilà, essayer de toucher le président algérien en disant voilà, il est malade, qu'il peut être soigné en Allemagne. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est cet argument qui a été avancé? À votre avis, pourquoi le président allemand s'est permis, oui, pourquoi le président allemand, à votre avis, hein, il s'est permis d'argumenter ainsi auprès du président algérien en parlant de soins médicaux. Voilà, il faut que Boualem Sansal bénéficie de soins médicaux en Allemagne. Mais dans ce cas-là, il faut éviter tous les Algériens qui sont malades. Pourquoi que lui? Il n'est même pas allemand. ما عنده الجنسية الألمانية هذا عنده الجنسية الجزائرية ومدوا له كادو الجنسية فرنسية. يعني ماكرون هو اللي مد له الجنسية فرنسية. ماهوش ألماني. يحشم على روحك يا رئيس رمزي ألماني. يحشم على روحك. بوعلم صنصال جزائري وعدالة جزائرية حكمت عليه 5 سنين حبس. يا حشم على روحك. Mais ça, c'est à cause d'Ahmed Attaf. Oui, Ahmed Attaf. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez, c'est ce que j'appelle le piège allemand. Le piège allemand qui a été préparé par Ahmed Attaf. Ben oui, c'est lui qui a discuté avec le ministre des Affaires étrangères à l'ONU allemand. C'est le piège. Donc, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a tendu un piège au président algérien, qui l'a nommé alors qu'il était 19 ans au chômage. C'est lamentable. Alors, je vais vous dire pourquoi le président allemand a parlé de soins pour justifier la demande de grâce pour Boualem Sansal. Car le président algérien, à 2 reprises, il est allé en Allemagne se faire soigner, à l'époque du Covid et il y a quelques mois. Regardez, Algérie, le président algérien retourne se faire soigner en Allemagne. Là, c'était en 2020, au moment du Covid. 13 décembre 2020 la première fois. Et ensuite, en 2000... on suppose, voilà. Je préfère mettre ça au conditionnel. On suppose, en tout cas, certains médias ont supposé que... Mais retenons simplement qu'en décembre 2020, au moment où j'étais en prison en Algérie, vous êtes au courant, j'étais à la prison de Qli'a, qui m'a coûté في الحبس في قليعة ومريض في قليعة. رئيس الجمهورية مرض مع l'affaire تاع الكوفيد راح l'Allemagne, voilà. 13 décembre 2020, كان في l'Allemagne. Donc, capture d'écran prise le 13 décembre 2020 à partir d'une vidéo publiée sur le compte Twitter personnel du président algérien Abdelmajid Tebboune, le montrant en train de prononcer un discours. C'était en Allemagne, voilà. Donc, Ahmed Attaf, واش قال الوزير الخارجية الألماني؟ قال لهم قولوا باللي بوعلم صنصال لازم يروح لألمان باه يداوي روحو كيما الرئيس داوى روحو في ديسمبر 2020 في الألمان. Monsieur Ahmed Attaf a tendu un piège diabolique au président algérien. Mais oui, à partir du moment où le président algérien s'est déjà fait soigner en 2020 en Allemagne, il se dit, Boualem Sansal aussi, il peut se faire soigner en Allemagne. Voilà, et c'est pour ça que Mahchem Maharag
il a demandé au président algérien que Boualem Sansal bénéficie du même traitement que le président algérien. Oh, oh, oh là 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 là. يعني رئيس Allemagne. Wesh rah يدير عندكم c'est gravissime ce qu'a fait le président allemand. Gravissime. Il a mis, le président allemand, monsieur Franz-Walter Steinmeier, a mis au même niveau, c'est même l'air, hein, il a mis au même niveau le président algérien et un homme condamné par la justice algérienne pour bénéficier au même niveau de soins médicaux en Allemagne. Vous imaginez, et tout ça, c'est à cause d'Ahmed Attaf. Vous imaginez l'humiliation? À cause d'Ahmed Attaf, le président allemand est en train d'humilier l'Algérie, l'État algérien, le président algérien. Il a mis au même niveau un président élu par le peuple algérien et un délinquant condamné en Algérie. Moi aussi, je suis un délinquant. Attention, je ne vais pas te faire moumler. Aux yeux de la justice algérienne, je suis même un terroriste. Parce que Tohma li darou ali, yani Tohma ta irhab. Donc, je m'applique la même dénomination. Rachinika, c'est un délinquant aux yeux de la justice algérienne. Boualem Sansal est un délinquant aux yeux de la justice algérienne. Mais vous vous rendez compte? Le président allemand a mis au même niveau le président algérien avec un délinquant condamné par la justice algérienne pour bénéficier des soins en Allemagne. Et tout ça à cause de qui? À cause d'Ahmed Attaf. Ahmed Attaf, الرئيس الرمزي ألماني يحسب باللي رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون وبعلم صنصال المجرم بعلم صنصال كيف يعني مستوى واحد باللي في زوج لازم يستاهلوا مستشفى الماني هو اللي يداويهم. على بالكم سي غراف. Mais c'est grave. Vous imaginez le piège allemand à cause d'Ahmed Attaf et le président algérien مازال يدير الثقه في واحد الانسان اللي راه يرخص في الجزائر، يرخص في الدوله الجزائريه ويرخص في السمعه والصوره تاع رئيس الجمهوريه ومازال وزير الشؤون الخارجيه تاع الجزائر. واش نقول لكم انا؟ alors là واش نقول لكم؟ Vous savez, moi, si j'étais président de la République, je ne suis pas président de la République. Si je suis président de la République et j'apprends que le président honorifique allemand ose me comparer un délinquant condamné à 5 ans de prison par la justice algérienne pour bénéficier des mêmes soins en Allemagne. على بالكم واش نقول له انا الرئيس الرمزي الماني؟ نقول له روح تلعب على روحك، روح تلعب على روحك، انت راك رئيس رمزي، راك تطيح بالقيمه تاع الجزائر، تطيح بالقيمه تاع الدوله الجزائريه، وتطيح بالقيمه تاع رئيس الجمهوريه الجزائري. هذه الاستضافه تاعك ديرها في الكوفر تاعك ومدها لواحد اخر. Vous croyez que je vais répondre à l'invitation d'un président honorifique allemand qui m'insulte et qui m'humilie devant les médias du monde entier? Mais il est hors de question. Je ne me rends pas en Allemagne. Voilà ce que je conseille au président de la République. Je sais qu'il n'écoute pas mes conseils, c'est pas mon problème. Moi, je suis un citoyen algérien. Il sait que je lui veux du bien parce qu'il m'a accordé 3 grâces. S'il ne m'avait pas accordé 3 grâces, je ne me permettrais même pas de faire cette vidéo. Mais comme je le respecte, je sais qu'il est âgé. Et vous vous en souvenez ce que m'avait dit ma maman, Rabbi Rahama, la Hadja Khadija. 6 mois avant de mourir, قالت لي يا وليدي نعطيك نصيحة يا وليدي. Même تشوفني نغلط ما تقوليش بلي غلط. Donc moi j'applique la même devise au président algérien. Même quand il se trompe, je lui en veux pas. Je ne lui dis pas qu'il se trompe. Mais je le mets en garde par rapport à son entourage de piranhas qui ne veulent pas son bien. Regardez tous les scandales qu'il y a en Algérie. Et vous avez vu, je ne commande pas ces scandales-là. Moi, je ne descends pas en bas de la ceinture. أنا ما نهبطش تحت السنتور هنايا. أنا كاع ذو الفضايح فضيحات ولا كيقولوا لهم كيما قال لك فقاقير عبد السلام بوشوارب. ما ندخلش في هذه الأمور هنايا. أنا حاجة اللي تحت السنتور ما ندخلش فيها. أنا ندخل في حاجة عالية. نهضر على كونترا تاع الغاز تاع البترول، السمعة تاع الجزائر في الدبلوماسية في العالم، بصح حاجة اللي تحت السنتور ما نهضرش عليها. انا راني نشوف باللي سي عبد المجيد تبون لونتوراج تاعو راه يحوس يطيحوا. Et c'est par respect au président de la République que je me permets de faire cette vidéo pour le mettre en garde contre cette invitation empoisonnée du président honorifique allemand, monsieur Franz-Walter Steinmeier, qui veut faire tomber le président algérien dans un piège en l'humiliant, en le comparant à un délinquant condamné par la justice algérienne. Je suis aussi un délinquant, attention, que les choses soient claires. أنا ثاني مجرم بالنسبة للعدالة الجزائرية، بصح باه
رئيس رمزي ألماني يديرني في حساب واحد مع واحد مجرم اللي حكموا عليه 5 سنين حبس. هذه ما تخرج كاع في الراس. Moi, je refuserai catégoriquement cette invitation et je dirai gentiment au président allemand, je suis malade, je ne peux pas honorer votre invitation parce que je dois me soigner dans un hôpital algérien, Mustafa Bacha. ولو كان دار درس تاع هذه القضيه هذه ما يزيدش كاع يرجع لالمانيا. Si j'étais le président algérien, même pour des soins, je ne retournerai plus jamais en Allemagne, car cette invitation est une humiliation. Est une humiliation. Comparer le président algérien à un délinquant condamné par la justice algérienne et être insulté médiatiquement, publiquement par le président honorifique allemand, mais c'est inacceptable. Et cela exigerait des excuses de l'ambassade d'Allemagne à Alger. Surtout que, je vous rappelle que lorsque le président allemand avait adressé son invitation au président algérien, il avait dit que cette invitation était liée aux efforts soutenus et conjoints visant à réaliser le développement durable et approfondir la coopération bilatérale, notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza et en Palestine, vous vous en souvenez? Et quand je vous ai dit aussi que le 29 juillet, il y avait un piège dans l'invitation. Il avait souhaité santé et bien-être au président algérien. C'était ça le piège. Donc, le président allemand, honorifique allemand, avait parlé de relations bilatérales et d'approfondir une vision commune au sujet de ce qui se passait dans les territoires occupés palestiniens. Et comment se fait-il que Berlin c'est la capitale de l'Allemagne, comment ça se fait que Berlin, 25 juillet 2025, donc 4 jours avant l'invitation, 4 jours avant l'invitation envoyée au président algérien. Regardez, 25 juillet. Qu'est-ce qu'il y avait marqué 25 juillet? Berlin n'est pas prête à reconnaître un État palestinien. Donc l'Allemagne, elle est très claire. Et ça n'a pas changé. On est au mois de novembre, ça n'a pas changé. La France a reconnu l'État palestinien. L'Angleterre a reconnu l'État palestinien. Le Canada a reconnu l'État palestinien. L'Australie a reconnu l'État palestinien. En tout, il y a 162 États sur 193 qui reconnaissent l'État palestinien. Et la première puissance économique en Europe, l'Allemagne, Berlin, n'est toujours pas prête à reconnaître un État palestinien. Pourquoi je vais aller voir un président honorifique si publiquement, donc dans divers, il dit que je ne reconnais pas un État palestinien? أنا ما نستعرش باللي الدولة اللي ما تستعرش بالدولة الفلسطينية. أنا قضية فلسطين وقضية تاع الصحراء قضية هي داخلة في القلب تاع الدبلوماسية الجزائرية. أنا مادام بلاد ما تستعرش بالدولة الفلسطينية كيما الطليان فاني ما باش تستعرف بالدولة الفلسطينية. أنا ما نروحش ليهم أنايا. Pourquoi je vais y aller? Je suis pas fou quand même. Donc Berlin ne reconnaît pas l'État palestinien. Pire que ça. Le deuxième pilier de la diplomatie algérienne, le Sahara occidental. Regardez, 26 août 2022. Sahara occidental, Berlin appuie le plan d'autonomie marocain. Regardez, 26 août 2022. Berlin appuie le plan d'autonomie marocain. Rabat avait suspendu, en plus écoutez-moi bien, pourtant le Maroc avait suspendu ses relations avec l'ambassade d'Allemagne en mars 2021. Donc Rabat avait suspendu en mars 2021 tous ses contacts avec l'ambassade d'Allemagne, après ses critiques sur la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur ce territoire disputé. Vous vous rendez compte? Donc en mars 2021, l'Allemagne a fait à l'Al-Maghreb. ومن بعد شوفوا عام ونص من بعد الألمان استعرف بالحكم الذاتي مغربي في الصحراء. دونك الألمان راهي مع المغرب بسبب القضية الصحراء، والألمان قالت لك ما نستعرش بالدولة الفلسطينية. أنا نروح ندير الزيارة الرسمية في الألمان. Moi je ne vais pas organiser une visite officielle en Allemagne, alors que au sujet des deux piliers de la diplomatie algérienne, oui c'est ça, on est en total désaccord avec l'Allemagne. L'Allemagne reconnaît le plan d'autonomie marocain,
au Sahara occidental. C'est ma position, hein, mais moi, j'ai rajouté une phrase. Dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine. Chose que M. Ahmed Attar a du mal à exprimer. Oui, il est tellement nul en diplomatie, mais c'est pas mon problème, c'est le problème du président. Il lui fait confiance, c'est pas mon problème, c'est le sien. Donc, l'Allemagne reconnaît le plan d'autonomie marocain, donc contre la position algérienne qui est l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination, et l'Allemagne ne veut pas reconnaître un État palestinien, alors que l'Algérie était le premier pays au monde à reconnaître l'État palestinien le 15 novembre 1988 à Alger, lorsqu'elle a abrité le Conseil national palestinien. Donc, les deux piliers de la diplomatie algérienne ne sont pas respectés par l'Allemagne. Donc moi, je ne vais pas en Allemagne. Pour des raisons diplomatiques, je ne vais pas en Allemagne. Et pour des raisons d'humiliation publique, je ne vais pas en Allemagne. Le président allemand a humilié le président algérien en comparant un président avec un délinquant condamné par la justice algérienne en disant ramenez-moi Boualem Sansal dans votre valise afin qu'il puisse bénéficier de soins médicaux en Allemagne, comme en décembre 2020, le président algérien avait bénéficié de soins médicaux en Allemagne. Donc, ce qui signifie que le président honorifique allemand met au même niveau un président en exercice avec un homme condamné à 5 ans de prison. Mais c'est d'une humiliation terrible, terrible. Et tout ça à cause de qui? Ahmed Attar. Ahmed Attar. Ahmed Attar, il est en train de saboter le président algérien. Il sabote le président algérien et il sabote la diplomatie algérienne. Il la sabote. Il l'a saboté à l'ONU. 2 années de suite, il n'a pas voté. 2 années de suite. Il n'a pas voté au sujet de la question du Sahara. Donc, il est en train de... Regardez. 31 octobre 2024. Regardez, 31 octobre 2024. L'Algérie ne participe pas au vote au sujet du Sahara occidental. Oui, Sahara occidental. Et là, il ne parlait pas de souveraineté marocaine au Sahara occidental. Mais il n'a pas voté. Et le 31 octobre 2025, pareil, il n'a pas voté. Regardez, 31 octobre 2025, l'Algérie ne participe pas au vote. Donc, 2 années de suite, Ahmed Attaf a donné l'ordre à notre représentant à l'ONU, au Conseil de sécurité des Nations Unies, de ne pas voter. Ça s'appelle du sabotage. Ahmed Attaf a saboté la diplomatie algérienne. Il a échoué à faire intégrer l'Algérie dans les BRICS. Il échange des insultes avec le Premier ministre du Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en plus de ça, en préparation à la visite officielle du président algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse entendre que le président algérien va gracier un délinquant condamné à 5 ans de prison, un délinquant qui était l'adjoint du ministre corrompu Abdeslam Bouchareb au ministère de l'Industrie en 1997 jusqu'en 2003. Vous imaginez? Vive le sabotage au plus haut niveau de l'État algérien. Ben écoutez, c'est bien, on progresse en Algérie. Hein. Ah, d'où la Jazeria. Vous savez, en demandant la grâce de Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison comme moi, j'étais condamné à 5 ans de prison. Moi, c'est 5 ans de prison, plus 1 an de prison, plus 6 mois de prison. J'étais condamné à 6 ans et demi de prison. 6 années de prison, 6 années et demie de prison en Algérie. Alhamdoulilah, j'ai fait que 4 avec la résidence surveillée et grâce au président algérien, 3 grâces, j'ai pu venir aux États-Unis me soigner. Moi, je n'ai pas été en Allemagne. أنا بدراهمي دراهم تاع خوتي وخواتاتي على بالكم أنا داويت روحي مع دراهم تاع خوتي وخواتاتي في أمريكا على بالكم بها. Moi, j'ai pas bénéficié de soins médicaux gratuits en Allemagne. Moi, c'est grâce à mes frères et mes sœurs, j'ai pu bénéficier de soins aux États-Unis pour me soigner de plusieurs maladies. Vous êtes au courant, la prostate, le nez, les yeux, l'oreille, bref, la catastrophe. Le ménisque. Voilà, je suis pas là pour me plaindre. Moi, il n'y a aucun pays qui m'a proposé de me soigner gratuitement. Aucun pays. Oui, moi je ne me suis pas soigné en France, je me suis soigné aux États-Unis, en Californie, grâce à mes frères et à mes sœurs. Et d'abord, je me suis soigné en Algérie. À une clinique privée à Chlef. Fi wilaya ta'i. Je me suis fait opérer du nez, vous êtes au courant? Oui, à l'époque j'avais l'ISTN. Et avec un chirurgien, machallah. Chirurgien... Monsieur Boutchiche, يعطيك الصحة وبارك الله فيك. أشلف
Mais c'est à Chlef que je me suis fait opérer et je suis fier d'avoir été opéré à Chlef. Et vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne l'ai jamais racontée, mais je vais vous la raconter. Aujourd'hui, c'est l'heure des confessions, comme on dit. Voilà, on est pratiquement à 1 heure de vidéo. Vous savez que lorsque j'ai pris la décision, donc en accord avec mon avocat, Maître Abdelkader Chouara, de me faire opérer à la clinique privée à Chlef, sachez que les autorités algériennes, et je tiens à vous le dire, voilà, m'ont quand même proposé de me faire opérer à l'hôpital militaire Naja. Voilà, Alger. Donc sachez-le. Sachez-le que les autorités algériennes, bien qu'elles m'aient emprisonné pendant 4 années avec résidence surveillée, bien qu'elles m'aient interdit de quitter le pays, bien que pendant 9 ans, j'ai pas eu le droit à mon passeport algérien, bien que j'ai été arrêté à 120 reprises, il n'en demeure pas moins que les autorités algériennes, et je tiens à les remercier, m'ont tout de même proposé de me faire opérer à l'hôpital militaire Naja d'Alger. Voilà. Et que d'abord je les ai remerciés et je leur ai dit que je préfère me faire opérer à la clinique privée de Chlef, tout simplement parce que ma famille avait les moyens de me payer cette opération. Vous savez que la France m'avait tout pris pendant que j'étais en prison. Bah oui, ils m'ont cédé 100 millions d'euros. Je suis en procédure judiciaire, ça va mettre 10 ou la 15 ou la 20 ans, mais j'ai pas le temps. J'ai tout mon temps, lapsus révélateur. J'ai tout mon temps. Vous savez, Bernard Tapie, il a mis 18 ans pour récupérer son fric. Donc, j'ai le temps. Puis, et puis, même si je meurs sans rien, vous savez, donc, alhamdoulilah. Donc, voilà. Donc, j'ai dit gentiment aux autorités algériennes, merci beaucoup pour votre proposition. Donc, de me faire opérer à l'hôpital militaire d'Aïn Naja. Mais que je préférais que d'autres Algériens puissent bénéficier de cette bienveillance des autorités algériennes. En tout cas, je n'ai pas été en Allemagne. Voilà, je n'ai pas été en Allemagne. L'Allemagne ne m'a pas proposé des soins gratuits. La France ne m'a pas proposé des soins gratuits. Les États-Unis ne m'ont pas proposé des soins gratuits. C'est ma famille qui a payé. Voilà. Ça s'appelle le NIF algérien. Vous connaissez le NIF algérien? Pourtant, زيد في فرنسا. تربيت في اوروبا وفي امريكا بس عندي النيف جزائري باسكو والديا 100% جزائريين. Alors, derrière cette insulte diplomatique, vous savez, ça s'appelle une insulte diplomatique, c'est une erreur, ça. C'est une erreur grave de l'Allemagne, à cause d'Ahmed Atta, parce que c'est sûrement lui qui a dû laisser sous-entendre auprès du ministre des Affaires étrangères allemand qu'il fallait utiliser l'arme médicale pour obtenir la grâce de Boualem Sansal. Il n'en demeure pas moins que, au regard de cette proposition allemande, humiliante et insultante, du président honorifique allemand, derrière cette proposition se cache l'idée selon laquelle l'Algérie serait comme un État barbaresque. Vous vous en souvenez? Voilà, à l'époque, vous savez, au XVIe siècle, l'Algérie et la régence d'Alger étaient considérées comme un pays qui kidnappait aussi bien des bateaux de marchandises que des bateaux militaires en mer Méditerranée. Et en 1575, un célèbre auteur, et à l'époque il était militaire, que les choses soient claires, il était soldat. En 1575, Miguel de Cervantes a été pris par, on va dire, l'armée algérienne de la régence d'Alger. Voilà. Et comment a été décrit cette arrestation? Il était soldat, encore une fois, je vous le répète. Miguel de Cervantes a été arrêté dans un navire militaire. Il était soldat avant de devenir un célèbre écrivain. Vous savez, l'auteur de Don Quichotte. Donc, il était militaire. Mais regardez comment c'est décrit, même par la presse arabe, Arab News. Miguel de Cervantes, otage à Alger. Donc, dans la tête des Européens, et dans la tête du président allemand, oui, ça n'a pas changé. Dans la tête du président allemand, voilà, c'est lui, M. Steinmeier, il considère que Boualem Sansal est otage à Alger, comme Cervantes était otage. Mais il n'était pas otage, il était prisonnier, il était soldat. Donc l'Algérie a bien le droit d'arrêter des soldats quand même, qui
navigue en pleine Méditerranée. Vous savez qu'en 1541, Charles Quint, le grand empereur européen, qui était à la fois belge et espagnol, c'était le plus grand empereur. À l'époque, il était en rivalité avec Soliman le Magnifique ottoman et avec François Ier. Vous savez qu'à l'époque, c'est étonnant, hein, François Ier, qui a régné entre 1520 et 1540, était l'allié de Soliman le Magnifique, donc le musulman, contre Charles Quint, le catholique. Incroyable, un peu comme aujourd'hui. Le Maroc est l'allié d'Israël contre le musulman algérien. La même histoire se répète. Vous avez vu la politique? Il n'y a pas d'état d'âme. Imaginez, au XVIe siècle, un roi chrétien, un roi français chrétien, s'allie avec un sultan calife ottoman musulman contre l'empereur Charles Quint. Vous imaginez? C'est-à-dire que les alliances n'étaient pas conditionnées par l'appartenance religieuse. Pourquoi? Car il y avait une rivalité entre l'empereur européen Charles Quint, qui était le plus grand empereur de l'époque, avec le roi de France. Parce que le roi de France ne supportait pas la prédominance de Charles Quint en Europe. Un peu comme aujourd'hui. Le Maroc ne supporte pas le leadership algérien en Afrique du Nord. Donc, qu'a fait le Maroc? Le Maroc s'est allié avec l'ennemi de l'Algérie, c'est-à-dire le génocidaire Netanyahou, contre l'Algérie. Et bien, le roi de France avait fait la même chose que le Maroc aujourd'hui. Le roi de France s'est allié avec le calife ottoman Soliman al-Qadouni, Soliman le Magnifique, comme on l'appelle, contre Charles Quint, l'empereur Charles Quint. Catholique, comme François Ier. Incroyable, hein? Et en échange, en 1536, Soliman le Magnifique a accordé ce qu'on appelle le traité des capitulations, c'est-à-dire qu'il a accordé à la France le soin de protéger les chrétiens d'Orient, notamment au Liban, Syrie. Et oui, ça date de là. Ça date de 1536. C'est à partir de cette date que la France a été autorisée par les Turcs ottomans à protéger les chrétiens d'Orient. Voilà, tout ça je vous fais cette petite parenthèse historique pour que vous compreniez le sens de cette remarque eu égard à cette insulte diplomatique du président honorifique allemand, M. Franz-Walter Steinmeier, à l'égard du président algérien. Car dans la tête des Allemands, dans la tête des Européens, dans la tête des Occidentaux, tous ceux qui sont emprisonnés en Algérie et qui bénéficient du soutien occidental sont considérés comme des otages. Donc Miguel de Cervantes était considéré comme un otage algérien parce qu'il était prisonnier entre 1575 et 1580, c'est-à-dire pendant 5 ans. Alors il a essayé de se libérer, hein. Il était emprisonné avec son frère Rodrigo. Ben, dites-vous bien, à l'époque, ben oui, l'Algérie était respectée à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'insulte. À l'époque, donc Rodrigo a été libéré en échange d'une somme d'argent, parce qu'il fallait payer pour être libéré à l'époque. Ben oui, l'Algérie ne donnait personne, ne rendait personne s'il n'y avait pas quelque chose en échange. Ben oui, c'est normal, non? Et ben dites-vous bien qu'à l'époque, Miguel de Cervantes, qui était emprisonné donc à Alger, après, il a essayé de fuir en 1573. Il était dans une grotte à Bellecour, à Belouizdad aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une grande stèle. Et finalement, après avoir payé une rançon de 500 écus d'or, il a été libéré le 19 septembre 1580. Donc, en clair, Miguel Cervantes, l'Algérie ne l'a pas libéré sans rien. Blawesh. Khalas. Khalas ou tukhrj. Khouh, khalas ou kharjouh. Eh bien, Miguel de Cervantes, les Espagnols ont payé. Il y a aussi des marchands chrétiens d'Algérie qui ont payé pour faire libérer Cervantes. 500 écus or. Et aujourd'hui, vous avez le président allemand qui invite le président algérien à prendre un café à Berlin. وقال له جيب معك في الفاليزه تاعك كسموه جيب في الفاليزه تاعك بوعلام صنصال ونشربوك ونفطروك ونرقدوك. Vous vous rendez compte l'humiliation pour l'Algérie. En gros, juste parce qu'il est invité à Berlin, le président allemand, il veut que Boualem Sansal soit dans les valises du président algérien. Rien que ça. Alors que l'Algérie, en 1580, elle a dit Wallah, ou kama tjibouch 500 écus or, Wallah, ma kharj Cervantes. Eh oui. Vous croyez que l'Algérie نشروها مع كاس تاع قهوه ولا فطور ولا une chambre d'hôtel? يا رب الكريم. L'humiliation.
Et en plus, les médias algériens en parlent comme si c'était normal. Voilà, le président allemand demande au président algérien la grâce. Ah bon, tout simplement. Donc les Français ont échoué depuis 1 an. Et maintenant, bah, les Français, vous savez qu'il y a un traité d'amitié entre la France et l'Allemagne. Et la France et l'Allemagne, c'est comme l'Algérie et la France. Il y a eu 3 guerres. 1870, 1914, 1939, entre la France et l'Allemagne. Mais après, maintenant, ils sont main dans la main, les Français et les Allemands. Comme ça. Donc Macron, comme il a vu qu'il avait échoué avec le président Tebboune pour la libération pour l'âme centrale, maintenant il passe par son allié. Ben oui, un traité d'amitié entre les Allemands et les Français, vous êtes au courant, depuis l'époque de 63, je crois, depuis Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, le chancelier allemand. Donc Macron, il est intelligent, hein, il n'est pas bête Macron, il a demandé au président honorifique allemand, il n'a pas demandé au chancelier allemand, parce que le chancelier allemand, je suis un boule avec, son grand-père c'était un nazi, n'oubliez jamais ça. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, le grand-père de l'actuel chancelier allemand c'était un nazi, et lui, il n'a pas voulu aider Raza, n'oubliez jamais ça. Il a été intelligent Macron, il a dit non, je vais demander au président honorifique allemand de demander au président algérien qui gracie Boualem Sansal. Voilà, juste parce qu'il est invité à Berlin, voilà. Et oui, c'est comme ça que fonctionne la diplomatie. Vous vous rendez compte dans quel piège Ahmed Attaf veut faire tomber le président algérien? Voilà, parce que pour les Allemands, bah, Boualem Sansal est un otage, comme à l'époque, Miguel de Cervantes était considéré comme un otage à Alger. Vous vous rendez compte l'image de l'Algérie? L'image de l'Algérie. On ne respecte ni le président, ni l'État, ni la justice algérienne, rien du tout. Et là, les doubabs électroniques, vous allez défendre l'Algérie ou pas là? Ou là, c'est normal pour vous qu'un président allemand insulte un président algérien en disant « Jibli fil valisa ta'ak Boualem Sansal bahendaoua fil mustashfa fil Allemagne ». Non, vous dites rien là, non. Vous savez, le pire dans l'histoire, c'est quoi? Vous savez qu'il y avait en Iran, bah, en Iran, ils ont des vrais diplomates, comme nous à l'époque, on avait des vrais diplomates, autant de feu Sherif Gellal et de feu Mohamed Sédir Ben Yahya. Vous savez que pendant 4 mois, un petit jeune allemand, franco-allemand, qui s'appelle comme Grancy, avec 2 petites secondes, que je ne dise pas de bêtises. Comment s'appelle-t-il le petit jeune? Oh là là, le petit jeune allemand. Voilà, Lennart Monterlos. Un petit jeune, il a fait un petit tour en Iran, vous savez. Voilà, il se baladait à vélo, un cycliste. Donc Lennart Monterlos. Ben, au bout de 4 mois, il a été libéré par l'Iran. Il a été libéré par l'Iran, ok? Il n'y a pas longtemps, 6 octobre. 6 octobre. Allez, 6 octobre. Mais il n'a pas été libéré pour rien. Ben, il faut quelque chose en échange quand même. Nous, les Allemands, ils demandent la libération de Boualem Sansal sans rien en échange. Voilà. Sans Bouchouareb, sans notre diplomate qui est emprisonné en France depuis le 12 avril 2025 et que Ahmed Attaf a totalement oublié, sans la suppression du mandat d'arrêt international contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Donc sans rien. Voilà, tout ça parce que c'est l'Allemagne. Ah oui. Parce que vous invitez le président algérien, vous voulez la libération de Boualem Sansal sans rien en échange. Ya Rabbel Karim, ya. Mais lorsque le cycliste allemand a été emprisonné en Iran pendant 4 mois, le président allemand, il n'a jamais demandé à l'Iran de le gracier. Ben oui, vérifiez vos sources, les journalistes algériens. Je sais que vous n'avez pas trop travaillé, mais allez, essayez de vérifier si le président allemand a demandé au président iranien la grâce du cycliste franco-allemand qui était emprisonné en Iran. Jamais, il n'a jamais demandé. Donc même pour son compatriote, il n'a même pas demandé la grâce au président iranien, alors que pour un étranger, parce que Boualem Sansal n'est pas un Allemand, il demande la grâce au président algérien. Double humiliation pour l'Algérie. Double humiliation. Président allemand, روح تكلف بولادك اللي كانوا محبوسين في الألمان ومن بعد تجي تهضر مع الجزائر. D'accord? Vous vous rendez compte? Le président allemand n'a même pas demandé la libération de son propre compatriote en Iran. Même pas. Il ose demander la libération d'un étranger. Vous vous rendez compte? Qui n'est même pas allemand. Donc je vous ai dit, les Iraniens, mais ils ne libèrent pas comme ça. Hein. Les Iraniens ont obtenu de la France qu'ils libèrent une Iranienne de la France qui s'appelle, des prisons françaises, Mehdia Esfandiani. Voilà, c'est elle. Mehdia Esfandiani. Mais oui. Et en échange de sa libération,
ils ont libéré le cycliste franco-allemand, Lennart Monterlos, et le couple de Français, Cécile Kohler et Jean-Pierre Paris, c'est bien ça? Voilà, Jacques Paris. Cécile Kohler et Jacques Paris. Vous voyez? C'est du donnant-donnant. On ne libère pas comme ça sans rien, voyons. Donc là, ils veulent que le président algérien qui a résisté à toutes les pressions françaises depuis 1 an, et là, tout d'un coup, il voudrait les gracier sans rien en retour. Tout ça parce que le président, honorifiquement, lui demande sa libération. Ya Rabbel Karimia. Donc vous voyez, mais les Iraniens, ils sont intelligents. Donc ils ont libéré de prison Cécile Kohler et Jacques Paris, mais ils ne sont pas libres de retourner en France tant que Mehdi Esfandiari, qui est aujourd'hui à l'ambassade d'Iran à Paris, ne rentrera pas effectivement en Iran. Ah bah oui, donnant. Qui Mehdi توصل إيران هذاك النهار نخلو Jacques Paris ou Cécile Kohler et يروحوا لفرنسا. Pour l'instant, ils sont en résidence surveillée en Iran. C'est ce que j'avais proposé pour Boualem Sansal. J'avais proposé de libérer Boualem Sansal et de le placer en résidence surveillée tant que Bruno Retailleau serait au gouvernement français. Et à l'époque, je croyais que il allait rester au gouvernement jusqu'en 2027. Donc aujourd'hui, ce que je propose, c'est quoi? Là, vous le savez ce que je propose. Vous êtes au courant. Je propose d'échanger Boualem Sansal contre Bouchouab. Regardez, depuis le 6 mars 2025, je propose cette idée. Personne n'a voulu m'écouter. Ahmed Attaf, vous savez très bien qu'il n'a aucune raison de m'écouter parce qu'il a peur de la concurrence. Même chez Ahmed Attaf, je ne cherche pas votre poste. Je ne cherche aucun poste. Ok? Aucun poste. Le seul poste que j'accepterais, ça serait suite à une élection démocratique en Algérie. Donc, soyez tranquille, je ne cherche aucun poste. Voilà, vous pouvez dormir tranquille. Donc, depuis le 6 mars 2025, ça a été vu par 250 000 personnes. Regardez, pour sortir de la crise, Nekaz propose au président Tebboune d'échanger Sansal contre Bouchard. Je n'ai pas été écouté. J'ai tellement pas été écouté qu'aujourd'hui, l'Allemagne est en train d'humilier l'Algérie. Regardez, maintenant on est humilié. L'Allemagne demande au président algérien la grâce de Boualem Sansal. Sinon, en gros, quelle a dit l'Allemagne? Alors que si on avait anticipé depuis le 6 mars, quand je vous ai proposé, avant que la justice française ne prenne sa décision de refuser l'extradition de Abdeslam Bouchareb, on ne serait pas arrivé au stade aujourd'hui où l'Algérie est humiliée. Parce que le président est mal entouré. Il est entouré par des bras cassés, par des piranhas qui ne veulent ni le bien du président, ni le bien de l'Algérie, ni le bien du peuple algérien. Vous vous rendez compte? Depuis le 6 mars, j'ai proposé, la vidéo YouTube est toujours présente, d'échanger Bouchouareb contre Sansal. C'était avant que la France ne mette en prison notre diplomate qui travaille au consulat de Créteil. Il a été emprisonné 1 mois après, 36 jours après, le 12 avril 2025. Et jusqu'à maintenant, il est toujours en prison, poursuivi par le parquet antiterroriste français, et Ahmed Attaf ne fait rien pour le libérer. Moi, j'ai dit, et je le répète, on échange, on ne donne rien gratuitement. Échanger, oui, parce que c'est ça la diplomatie. C'est ce qu'avait fait feu Mohamed Seder Ben Yahya lorsqu'il avait échangé les 52 diplomates américains otages en Iran contre les fonds iraniens qui avaient été bloqués, qui avaient été gelés aux États-Unis. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Moi, je connais la diplomatie mondiale et la diplomatie algérienne en particulier. C'est pas comme Ahmed Attaf qui veut humilier le président algérien. Regardez, la presse algérienne avait repris en septembre mon idée. Sansal contre Bouchouareb, l'échange insolite proposé par Nekaz. Voilà, par le provincial. Ah oui, mais j'avais fait la proposition, vous avez vu, dès le mois de mars. Mais la presse algérienne n'en a parlé que le 21 septembre 2025. 21 septembre 2025. Algérie 360 en avait parlé aussi le 20 septembre 2025, l'échange insolite proposé par Nekaz à l'Algérie. Voilà, j'avais proposé d'échanger Bouchouareb contre Sansal. Bouchouareb contre Sansal. Et Algérie 360 avait relevé l'argument que j'avais avancé,
Si l'Algérie libère Sansal sans contrepartie, elle n'aura rien gagné. Eh oui, ils sont intelligents, hein, Algérie 360. Et ils ont rajouté, n'est qu'à appel, un échange stratégique avec la France. Regardez, Algérie 360, 20 septembre. Si l'Algérie libère Sansal sans contrepartie, elle n'aura rien gagné. Nekaz appelle un échange stratégique avec la France. Mais comme on a des losers à la tête de la diplomatie algérienne, regardez le temps qu'on a perdu. Mais regardez le temps qu'on a perdu depuis le 6 mars 2025, depuis le 20 septembre 2020, où je répète inlassablement la même chose. Personne n'a voulu m'écouter. Personne n'a voulu m'écouter. Entre-temps, un diplomate est en prison en Algérie. Entre-temps, toujours au mois d'avril 2025, un premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie est poursuivi pour terrorisme. Un mandat d'arrêt international est délivré contre lui le 25 juillet 2025. On a laissé les choses pourrir. Ahmed Attaf a laissé la situation pourrir. Oui, il a laissé la situation pourrir à telle enseigne qu'aujourd'hui, c'est toute l'Algérie qui est humiliée par l'Allemagne. L'affaire était franco-algérienne, maintenant elle est devenue algéro-allemande, est devenue internationale, parce qu'aujourd'hui, Huffington Post, qui est un média international, on parle. C'est l'humiliation. Pourquoi? Parce que le président est entouré par des bras cassés. Il est entouré par des bras cassés en la personne d'Ahmed Attaf. Et je ne sais pas pourquoi. Vous avez un loser, un bras cassé, un homme 19 ans au chômage, et vous voulez lui faire confiance pour dénouer des crises diplomatiques? Ben aujourd'hui, comment il va faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que le président allemand, ornifique allemand, finalement, a posé comme condition à la venue du président algérien la libération, la grâce de Boualem Sansal. Il va faire quoi le président algérien maintenant? Vous croyez qu'il peut aller? Vous croyez qu'il peut aller? Vous croyez qu'il peut aller en Allemagne dans ces conditions? Mais il ne peut pas y aller. Il ne faut pas y aller. C'est un piège. C'est un piège. Les Iraniens, eux, savent faire de la diplomatie. Voilà. Ils savent faire de la diplomatie. Mais nous, on a des losers. Les losers, c'est un wahad fashel. C'est un mot anglais. Le winner, wahad najah, ou loser, wahad fashel. حنايا اللي راهم يتكلفوا بالدبلوماسيه الجزائريه فاشلين. شوفوا ايران الله يبارك، ايران حتى بنتهم خرجوها من الحبس، مهديه اسفندياري، فوالا مهديه اسفندياري، باه خرجوا لي فرونسي ولي زالمان، فوالا، وقالوا لهم مادام بنتنا ما جاتش لايران هادو ما يخرجوش من ايران. مي وي سي سا لا دبلوماسي. Mais nous, on préfère les losers, les losers qui nous humilient devant le monde entier, Mais oui, parce que personne ne veut écouter mes conseils. Mais continuez comme ça. C'est qui se fait humilier? C'est pas Rachid qui se fait humilier. C'est tout l'État algérien qui se fait humilier à cause de ce loser de Ahmed Attaf. C'est toute l'Algérie. Moi, je suis curieux de voir ce que va répondre... l'Algérie, les Zoubab au Chigoulou. Déjà, on a été humiliés par la France. Regardez, la France nous a humiliés le 19 septembre. Le 19 mars 2025, lorsqu'elle a refusé d'extrader ce ministre corrompu, Abdeslam Bouchareb, défendu par le cabinet juif marocain Kevin Grossman, et représenté par une stagiaire qui a 50 métiers, Anne-Sophie Partex. Elle a 50 métiers et c'était l'avocate de l'Algérie. Ben oui, parce que Ahmed Attaf adore les cabinets juifs marocains, et puis il adore les stagiaires, voilà, ceux qui n'ont pas de compétences. Et elle a dit, qu'est-ce qu'elle avait dit à l'époque? Monsieur Bouchareb a volé de l'argent aux Algériens. Il a été condamné et doit répondre de ses actes. Avait-elle insisté? Et le journaliste du Monde s'est moqué d'elle en disant... Sans succès, donc. En gros, vous êtes nullissime. Ben oui, l'Algérie fait appel à des cabinets nullissimes. Même le monde se moque de l'Algérie.
puisque c'était l'avocat de l'Algérie. Regardez, avocat de l'Algérie. Au lieu de faire appel à Maître Zoubida Assoul, Maître Fatima Ben Brahab, Maître Mustapha Bouchachi, Maître Badi, Maître Ahmin, on fait appel à des stagiaires qui ont 50 métiers. Aïe, aïe, aïe. C'est normal qu'après la France, le jour commémoratif des accords d'Évian, 19 mars 2025. Ah, les losers, les losers. La justice française refuse les demandes d'extradition vers l'Algérie d'un ancien ministre algérien. Regardez, 19 mars. C'est le cadeau pour les accords d'Évian. La honte. Tout ça à cause d'Ahmed Attaf, qui est toujours ministre des Affaires étrangères. Hein. Il est toujours ministre des Affaires étrangères. 19 ans au chômage. Voilà. À cause de lui, le président algérien est humilié aujourd'hui, mais il est toujours là. Il est toujours là. Il est tellement là, mais bon, vous avez vu, hein, l'Algérie a demandé, le président algérien, comme il a vu que Ahmed Attaf a échoué, bah, il a demandé à son ministre de l'Intérieur d'inviter le ministre de l'Intérieur français. Ouais. Voilà, vous avez bien vu, c'est dans le journal L'Expression. Reprise du dialogue entre l'Algérie et la France, Sayoud invite Nunez. Il s'agit désormais de réparer les dégâts causés par Bruno Retailleau et par Ahmed Attaf, voyons. C'est lui qui est responsable de la dégradation de la situation. BFM TV, invité en Algérie par son homologue, Laurent Nunez estime que le bras de fer ne marche pas. Mais normalement, il faut négocier ça entre Paris et Alger. L'Allemagne, je dirais l'Allemagne. La libération, comme je l'ai proposé depuis le 6 mars 2025, mais il faut négocier directement entre Paris et Alger. Il faut remettre un ambassadeur à Alger pour défendre les 5... il faut remettre un ambassadeur d'Algérie à Paris pour, défendre les 5 millions d'Algériens qui sont aujourd'hui discriminés, stigmatisés, pointés du doigt, pour défendre l'image de l'Algérie, pour arrondir les angles, pour mettre fin au contrat avec Total qui aujourd'hui a 25 ans de gaz gratuit, 25 ans de pétrole gratuit. Mais oui, il faut remettre de l'ordre dans la maison diplomatique algérienne. Il ne faut pas laisser des étrangers comme le président honorifique allemand, M. Steinmeier, donner des leçons de droits de l'homme au président algérien. Mais il faut remettre de l'ordre, ça fait des mois et des mois, je vous donne des conseils que vous refusez d'écouter. Aujourd'hui, vous êtes humiliés et nous avec vous. Nous avec vous. Et en plus, le ministre de l'Intérieur français a révélé des contacts directs avec Alger. Bah, négociez directement avec lui. Et reprenez mon idée, regardez. TSA. Laurent Nunez révèle des contacts directs avec Alger. Bah, discutez en direct, remettez un ambassadeur, un vrai chef d'orchestre, qui va s'occuper d'organiser les pourparlers, les négociations. Voilà. Vous échangez Boualem Sansal et le journaliste sportif emprisonné Christophe Glaetz contre Bouchouareb et contre notre diplomate emprisonné depuis le mois d'avril, Mskin, vous l'avez abandonné. Et vous faites annuler le mandat d'arrêt international contre M. Selloum, qui était premier secrétaire à l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est pas compliqué à faire ça. Depuis le 6 mars, je vous ai demandé de le faire, depuis le 6 mars. Raskom Khchine, Raskom. Ma'amar Barramla, Raskom Khchine, le président algérien est entouré par des piranhas. Des piranhas. Ben oui, parce que, regardez, notre diplomate, là, il est emprisonné depuis le mois d'avril. Regardez, le mois d'avril. Et qu'est-ce qu'avait dit Ahmed Attaf? Vous savez, Ahmed Attaf, il fait semblant. Il fait semblant de défendre l'Algérie. Mais il ne défend pas l'Algérie, il défend ses intérêts. Lui, tout ce qu'il veut, c'est prendre la place du président algérien. C'est tout ce qu'il veut. Donc, il est en train de saboter le président. Comme ça, il se fait bien voir au niveau international. Et après, ben, vous savez que le président est âgé, il ne peut pas se défendre. Voilà, regardez. Les autorités algériennes exigent la libération immédiate d'un agent consulaire placé en détention à Paris. Est-ce qu'il a obtenu sa libération? Non, puisque c'est un loser. C'est un loser. Après ça, vous savez ce qui s'est passé? Le Figaro, un diplomate algérien visé par un mandat d'arrêt international en France. Est-ce qu'il a obtenu la levée de ce mandat d'arrêt international? Rien. Il n'a rien obtenu, ce loser d'Ahmed Attaf. On a été ridiculisé, humilié dans toute la presse internationale. Vous avez vu? La France a délivré un mandat d'arrêt international contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. Qu'est-ce qu'il a fait, Ahmed Attaf? Il a fait semblant. Il a dit quoi? Il a dit, je menace, je brandis la menace de l'ONU par rapport à la France. C'est Mskharbina. Regardez.
le 25 juillet 2025, oui. L'Algérie brandit la menace de l'ONU face à la France. Ah bon? La France, elle a le veto à l'ONU, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi vous mentez au peuple algérien? Elle a تكذب. Elle a كتهدد في فرنسا وعلى بالك بلي فرنسا عندها الفيتو في الأمم المتحدة. على بالكم c'est désespérant ce qui se passe en Algérie. C'est vraiment les losers au plus haut niveau de l'État algérien. Des bras cassés, des piranhas, des saboteurs. Et ils sabotent qui? Ils sabotent le président algérien. Ils sont en train de saboter le président algérien. Et aujourd'hui, l'Algérie, l'État algérien, le président algérien sont humiliés par le président honorifiquement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le président algérien va tomber dans le piège allemand? Alors le président il fait ce qu'il veut, il est assez grand, il va avoir 80 ans le 17 novembre, là il trouve le faire عمرك يا سيد الرئيس, mais هذا ما يحترمكش, ما تقدرش تروح لألمان. C'est un piège, هذا فخ ألماني اللي تفهموا عليه الرئيس الرمزي تاع ألمانيا مع الرئيس الفرنسي. ديروا واش قلت لكم من 6 مارس 2025 بوشوارب يرجع للدار وسانسال يرجع عند عمو ماكرون. هذا ما كان. Donc Bouchouareb avec notre diplomate qui est emprisonné, plus la levée du mandat d'arrêt international contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, et en échange, il y aura Boualem Sansal et Christophe Glaise qui tous les deux sont à Alger. Voilà, c'est pas compliqué. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, ben je suis disponible, voilà, gratuitement, parce que je ne prends pas de l'argent du peuple algérien. Voilà, attendez, Dinar Ramzi, كما هذا رئيس ألمانيا رمزي. أعطوني دينار رمزي وأنا نتكلف بالمفاوضات بين فرنسا والجزائر باه إن شاء الله بوشوارب يرجع الجزائر، الدبلوماسي الجزائري يرجع للجزائر اللي راه في الحبس وسمحتوا فيه من افريل 2025، وسانسال مع كريستوف غلاز يرجعوا لفرنسا، ماما هم فرنسا. فوالا لو كان نتوما ما تقدروش ديروا هذه المفاوضات، انا مع الدينار الرمزي كما الرئيس الرمزي الالماني نتكلم بهذه المهمه. لو كان بغيتوا بصح لو كان بغيتوا الاذلال دبر راسكم. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.